Bonjour chers téléspectateurs de Christ Vision Télévision, la grâce de l'Éternel est sur chacun de vous qui regardez ces émissions. C'est une nouvelle série d'enseignements que nous commençons ce lundi. Nous avons pendant 2 ou 3 mois enseigné sur les 6 piliers du fondement de la vie en Jésus-Christ. Et ce matin, nous commençons avec une nouvelle série d'enseignements qui vont nous transformer. Et j'ose croire que chacun de vous qui regardez ces émissions est déjà fondé dans la parole en Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous pouvez le son en off là pour que nous puissions avancer. Merci. Donc je disais que ce matin, nous allons commencer une nouvelle série. Je bénis l'Éternel pour les spectateurs qui sont fidèles. Il y en a qui envoient les SMS et qui sont très fidèles à ces émissions que nous faisons. Et je bénis le Seigneur pour l'excellence Malek qui travaille d'arrache-pied afin que ces émissions soient possibles. Je bénis l'Éternel également pour mon frère Jean-Pierre, Jean-Paul, pardon, qui est avec nous ce matin. Voilà, Jean-Paul qui est avec nous ce matin, parce que c'est lui qui m'a conduit ce matin. Et il est juste à côté de moi, juste en face de moi. Vous ne le voyez pas, mais peut-être très bientôt vous aurez l'occasion de le voir. Sois béni mon frère. Voilà, c'est lui qui m'a transporté jusqu'ici ce matin. Et je bénis vraiment le Seigneur pour vous qui regardez ces émissions. Je vais commencer par demander pardon à ceux que j'ai offensés d'une manière ou d'une autre, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Parce que le Seigneur m'a montré les choses et il est bien de demander pardon quand on s'est trompé. Et maintenant, je suis résolu à faire ce que l'Éternel m'a dit de faire. Je suis résolu à honorer l'Éternel dans tout ce que je fais. Je suis résolu à prêcher l'évangile selon la vérité afin que les vies soient sauvées et soient transformées. Nous allons commencer par les fondements de la vie chrétienne. Vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas une fondation solide. Mais maintenant, l'objectif de Dieu n'est pas seulement de faire une fondation, mais l'objectif de Dieu, c'est de bâtir une maison, de bâtir un édifice, c'est de faire de nous des chefs-d'œuvre. Voilà la raison principale pour laquelle nous sommes vivants. Il n'est pas seulement question d'être solide, non, mais de grandir aussi. Donc nous allons commencer une série d'enseignements intitulée « Les clés d'une vie prospère ». Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous ce matin. Vous voyez, aujourd'hui, je ne parle pas de l'évangile de la prospérité. L'évangile est déjà prospère lui-même. Je parle de la productivité. Chaque être humain doit être productif. Chaque être humain doit être productif. Tout ce que nous faisons doit produire. C'est de ça dont il est question. Mais maintenant, il arrive que beaucoup de gens font des choses et ça ne donne pas. Beaucoup de gens font des choses et ils n'avancent pas. Et ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, parfois les gens se retrouvent chez les marabouts. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les marabouts, mais c'est parce qu'ils cherchent à produire. C'est parce qu'ils cherchent à évoluer. C'est parce qu'ils cherchent à développer des stratégies pour avancer. Mais hélas, les gens empruntent des voies qui mènent inévitablement à la perdition. Si vous allez chez un marabout parce que vous cherchez un enfant, parce que vous cherchez une situation dans le travail, parce que vous cherchez une protection quelconque, ça veut dire que vous avez déclaré un arrêt de mort sur votre vie. Parce que les démons, les esprits de mort vont vous chasser et vous êtes mort. Si vous allez au village vous faire laver parce que vous cherchez à évoluer, il y en a comme ça qui sont dans les entreprises mais vont dans les villages se laver pour chercher à progresser et avancer. Il y en a qui sont venus dans les églises mais qui se retrouvent encore de gauche à droite pour faire des choses. Mais au fond, les gens ont une bonne intention quand même. Mais vous savez, les bonnes intentions ne sauvent pas. Les bonnes intentions ne sauvent pas. Vous pouvez avoir une bonne intention, être vraiment engagé dans quelque chose, mais si vous ne faites pas ce que vous devez faire, cela va produire de mauvais résultats. Il y a les clés. Il y a ce qu'on appelle les clés pour une vie prospère, pour prospérer à tous égards. Dieu, ce n'est pas dans le plan de Dieu que l'on soit pauvre, parce que Dieu lui-même n'est pas pauvre. Donc Dieu est venu afin de nous enrichir. Il est venu afin de nous enrichir. Mais de quelle richesse s'agit-il? Les gens parlent, quand on parle de richesse, les gens voient les biens matériels. Non, les biens matériels, ce n'est pas la richesse. Les biens matériels, c'est une matérialisation. La richesse en elle-même, elle est spirituelle.
C'est pour ça que la parole de Dieu dit que l'Éternel nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Les gens souvent ne font pas attention à ce mot-là. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et où? Dans les lieux célestes. Nos bénédictions sont dans les lieux célestes. Mais si vous ne le saviez pas, si vous ne savez pas qu'en réalité, vos bénédictions que vous cherchez sur cette terre, elles sont dans les lieux célestes, c'est là-bas qu'il fallait les chercher pour qu'elles se manifestent sur la terre. Voilà l'une des choses à savoir. Les gens passent leur temps à chercher de gauche à droite, chercher de gauche à droite. Imaginez que votre trésor se trouve dans une banque. Banque appelée A. Et vous êtes dans une banque appelée B. Vous n'aurez jamais votre trésor. Vous n'aurez jamais. Il faut avoir l'information, savoir que non, ce qui me revient se trouve dans la banque A. Mais si vous n'avez pas l'information, comment allez-vous faire? Et beaucoup pensent être sages. On vous parle de Dieu, ça ne vous dit rien. Votre bénédiction est en Dieu. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas avancer tant que vous ne retournez pas à Dieu. Cherchez votre bénédiction. Les clés d'une vie prospère. Comment prospérer dans la vie? Comment? Il y en a qui engagent des affaires, ça échoue. Il y en a qui engagent des projets de mariage, ça ne réussit pas. Il y en a qui cherchent du travail, qui engagent des études, mais ils n'avancent pas. Comment avancer? Comment faire pour être prospère dans ce que vous faites? C'est ce que nous allons voir à partir de ce matin. Ce matin, nous allons juste introduire et les semaines suivantes, nous allons enseigner de fond en comble. Parce que l'Éternel m'a donné la grâce de pouvoir expliquer un certain nombre de choses. Nous voyons la vie 3, on va vous parler seulement de la fondation. Maintenant, nous allons engager quelque chose qui, certainement, je vous assure, va vous transformer. Parce que moi-même, pendant que je prépare ces choses, il y a des ajustements que je fais dans ma vie. Première clé pour être prospère, ou bien pour prospérer dans la vie, c'est l'ordre. La première clé, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Enfin, la première clé, c'est vraiment ça. C'est l'ordre. Notez bien ça. Et si vous mettez ces choses en application, vous allez voir les changements qui s'opèrent dans ma vie sont les mêmes changements qui vont s'opérer dans la vôtre. Les changements qui s'opèrent dans la vie de plusieurs. Un individu qui n'est pas ordonné est prédisposé à l'échec. Si vous n'êtes pas ordonné dans votre vie, quel que soit votre zèle, quelle que soit votre motivation, vous allez échouer. Donc, allez même qu'on impose les mains sur vous, allez qu'on prie sur vous, allez qu'on programme des paroles. Si cela ne vous pousse pas à être ordonné, vous allez échouer. Sachez-le clairement. Donc, l'une des premières choses, c'est l'ordre. Et si vous regardez, si on regarde à l'Éternel, on sait un Dieu ordonné. Vous n'avez qu'à regarder la nature. Comment Dieu a fait la nature? Il a fait le jour et la nuit. Ça a été toujours comme ça. C'est un ordre établi. Il y a toujours une nuit, après il y a un jour. Après il y a une nuit, après il y a un jour. Après il y a une nuit, après il y a un jour. Il n'y a jamais eu le contraire. Ensuite, il y a chaque jour après chaque jour. Et il a prédit qu'il y aura 7 jours dans une semaine. Et ça a toujours été comme ça. Ça n'a jamais changé. On ne s'est jamais levé un matin et voir que c'est 2 dimanches qui se suivent. Non. Il a toujours eu 7 jours dans une seule semaine. C'est un ordre que Dieu a établi. Dieu est un Dieu d'ordre. Qui êtes-vous pour prétendre venir réussir dans le désordre? Beaucoup, je ne sais pas sous quel nom, sous le signe du désordre, au nom du désordre, disent que non, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas désordonné. Le Saint-Esprit est un Dieu ordonné. Il est ordonné. Et Paul disait aux chrétiens de Corinthe que non, il ne faut pas faire du désordre. Même quand vous recevez des paroles de connaissance, si quelqu'un a une parole de connaissance et qu'il va édifier le peuple, que cela se fasse dans l'ordre. Que cela se fasse dans l'ordre. S'il y en a qui parlent en langue ou qui prophétisent, que cela se fasse dans l'ordre pour l'édification de tous. On ne va pas parler tous en désordre. Mais moi, les gens
gens aujourd'hui qui parlent tous en désordre. Ils parlent tous en désordre. On prie partout en désordre, on prie partout en désordre, on prophétise en désordre. On ne sait plus qui fait quoi, qui écoute qui et comment avancer. Et cela va produire inéluctablement de mauvais résultats. Comment positionner vos priorités dans la vie? Quand on parle de l'ordre, ça veut dire que dans la vie, il y a une façon de positionner ses priorités. Si vous n'êtes pas ordonné dans ce que vous faites, vous avez planifié d'échouer. Il y a ce qu'on appelle les priorités dans la vie. Parlons de l'ordre. Si vous ne mettez pas chaque chose à sa place, si vous ne faites pas chaque chose quand il faut faire, vous allez échouer. Je parlais de ça ce matin, parce que parfois, avant de venir prêcher ici comme ça, je cause avec mon épouse. Je parlais de ça ce matin avec mon épouse et avec un ami qui est venu nous rendre visite ce matin avant qu'on ne vienne ici. Vous savez, nous on est à l'œuvre de Dieu à tout moment. Donc ce matin déjà on était en train de parler, partager de la parole de Dieu. Alors il est venu quand je lui ai dit ce que j'allais prêcher ce matin. Il a voulu entendre cela parce qu'il n'aura pas l'occasion de regarder comme vous avez l'occasion de regarder ce matin. Vous savez, c'est un privilège même de regarder ces émissions-là. Donc profitez-en parce que vous êtes privilégiés. Donc ce matin, et puis quand je leur parlais de l'ordre, je leur ai pris un exemple. Parfois, vous avez les cas, il y avait mon ami, il y avait mon épouse, ma charmante et tendre épouse, et il y avait son petit frère. Alors je leur ai dit, supposez que vous trois, vous avez une demande à me faire. Pendant que Lionel me fait la demande, il a une urgence pour laquelle il veut que j'intervienne. Mon épouse Camille Tou me fait une demande, elle a une urgence pour laquelle je dois intervenir au même moment. Et mon ami fidèle me fait une demande également. À qui est-ce que je dois répondre d'abord? Les gens pensent que cela dépend des personnes, cela dépend des humeurs, cela dépend des je ne sais pas quoi. Les gens ne savent pas qu'il y a un principe divin pour répondre aux demandes. Vous pensez que Dieu ne se préoccupe pas de vos priorités, alors que c'est lui qui a établi les choses selon un ordre? Quand Dieu devait créer l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais avant de faire l'homme à notre image, à notre ressemblance, il a su que l'homme devait vivre dans un milieu. Il a d'abord mis en place tout ce qu'il fallait à l'homme pour vivre. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais aujourd'hui, il y en a qui font le contraire. C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose, au lieu de préparer le terrain, au lieu de planifier les choses, mettre les choses ensemble, je parle des choses que moi, dans lesquelles moi-même je suis tombé. Je n'avais pas encore compris ces choses de l'ordre. Si j'avais compris ces choses, je serais déjà très loin aujourd'hui. Oui. Dieu a d'abord fait le ciel et la terre. Il a fait les astres. Il a fait les choses. Il a fait les choses. Tout ce que Dieu a fait avant l'homme était pour l'homme. Mais il n'a pas d'abord créé l'homme. S'il créait d'abord l'homme, l'homme devait s'ennuyer. L'homme devait s'ennuyer. Il a fallu qu'il mette d'abord tout ce que l'homme devait utiliser. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il y a un ordre. Il y a un ordre. Et si on ne va pas vers le Seigneur pour connaître quelles sont les clés, il faut être humble quand même. Il faut être humble. C'est lui notre créateur. Donc c'est lui qui a les clés de tout. C'est lui qui a les clés de tout. Vous ne pouvez pas prétendre avoir une connaissance qui ne vient de lui. Donc il faut chaque fois courir vers le Seigneur pour demander, Seigneur, quel est ton ordre? Et je vous assure, ce matin, quelque chose va se passer. En fait, à partir de ce matin, parce qu'aujourd'hui, j'introduis juste. Et les prochaines fois, ne ratez pas, parce qu'on va aller étape par étape pour que vous compreniez, il y a un principe de Dieu. Ce n'est pas une affaire seulement d'inspiration de chaque jour. Non, il y a un principe. Que quand vous avez compris ce principe, vous avancez selon ce principe et vous réussissez. Simplement. Donc, à qui est-ce que je dois répondre en premier? Je vous pose la question. Certains diront non, c'est très simple.
ton ami quand même, et je parle, c'est un meilleur ami, c'est un grand ami à moi. Quelqu'un va réfléchir, va dire non, bon, ton épouse est toujours avec toi. Donc, tu réponds d'abord à ton ami et à son petit frère, parce que ton épouse, comme elle est toujours avec toi, tu peux la gérer après. Ça, c'est comme ça que certains auront le raisonnement. D'autres diront non, ton épouse d'abord. Et puis, ça va faire qu'en conclusion, chacun avance comme il veut. Non, il y a un ordre divin. Il y a un principe divin. Et nous allons voir cela. Maintenant, il faut savoir que pour que l'ordre soit établi, l'ordre doit être établi pourquoi? Parce que Dieu veut que tout ce qui est dans notre vie progresse. C'est une autre clé encore, une autre loi, la progression. Si les choses ne sont pas en ordre, il est possible que vous ne progressiez pas dans ce que vous faites. Vos activités ne progressent pas parce qu'il y a du désordre dans vos affaires. Ça, en principe, ce n'est pas un enseignement qu'on donne à la télévision. C'est comme si on jetait du pain au pousseau. Parce que je ne sais pas qui m'écoute là maintenant. Mais j'ai l'assurance qu'il y a au moins 2 personnes dans ce studio qui m'écoutent attentivement. Et c'est seulement pour ces 2 personnes, la grâce de Dieu est sur eux. Et moi, la 3e personne. Mais si vous êtes la 4e personne qui écoutez, vous êtes bénis également. Mais soyez rassurés, quand on écoute la parole de Dieu, on doit faire un acte conséquent. En reconnaissance à cette parole qu'on a écoutée, pour que les choses marchent dans notre vie. Donc, je disais qu'il y a la progression. Il y a les lois de la progression pour que les choses progressent dans votre vie. Il y a des gens aujourd'hui qui créent des activités, qui montent des entreprises, ouvrent des entreprises, mais ça ne progresse pas. Lorsqu'une chose arrête de progresser, elle meurt. Simplement. À quoi vous sert-il de commencer une entreprise qui va mourir? À quoi ça sert? Ou alors qui va stagner? Une autre façon pour quelque chose de mourir, c'est de stagner. Il y en a aujourd'hui qui ouvrent, je veux parler peut-être, qui ouvrent des entreprises, comme j'ai parlé d'entreprise. Vous ouvrez une entreprise, après 1 an, vous êtes au même niveau. Et après, vous commencez à vous contenter, vous dites, bon, en fait, c'est pas grave, de bénir le Seigneur. Non, c'est très grave. Parce que ce n'est pas une loi de Dieu. Vous avez ouvert une église, et depuis 1800 combien, vous êtes à 200 membres. Vous avez essayé des moyens, des stratégies, vous avez vu que ça n'a pas marché. Maintenant, vous êtes résilié. Vous restez toujours à 200 membres. Ça n'augmente pas, au contraire, ça diminue. Ce qui ne progresse pas meurt. Et puis les gens vont vous dire, vous allez entendre, ils vont dire, non, si on a plusieurs membres, le pasteur ne saura plus s'occuper des gens. Ce n'est pas de Dieu, c'est satanique. Je suis désolé, ce n'est pas de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les âmes soient sauvées. Donc votre église doit être pleine à craquer. Pleine. De telle manière que vous cherchez même de l'espace. Et c'est ce qui s'est passé. Quand elle est pleine, on cherche à diviser, on cherche à séparer pour établir encore d'autres communautés. Moi, ma prière aujourd'hui, sachez-le, ma prière aujourd'hui, c'est que tous les bars de Yaoundé ferment et deviennent des églises. Tous les bars, ça c'est ma prière, tous les bars. Parce que les bars sont les lieux de rassemblement, les lieux où les gens se rassemblent pour concocter des choses sataniques, les lieux où les gens se rassemblent pour dépenser de l'argent et qui ne leur sert à rien, les lieux où les gens se rassemblent pour créer des tombes et mourir, les lieux où les gens se rassemblent pour augmenter les maladies, pour augmenter les maux et pour ne traiter aucun problème. Par contre, les lieux de rassemblement, de culte, sont les lieux où les gens se rassemblent pour être restaurés dans leur cœur. Alors oui, il faut que tous les bars de Yaoundé et du Cameroun ferment. Au profit des églises. Je vois les gens, je connais beaucoup de bars qui ont fermé au profit des églises. Mais parfois certains disent non, le bar est devenu l'église, c'est pas normal. C'est ce qu'il y a de plus normal. C'est ce qu'il y a de plus normal. Qu'une maison où il y avait des querelles, une maison où il y avait des situations bizarres devienne une église. Chaque maison, on va aller encore plus loin, c'est pas seulement les bars, plus loin encore, que chaque maison devienne une église. Chaque maison, que le royaume de Dieu soit instauré dans chaque maison. Et c'est la motivation de chaque chrétien. Je ne suis pas seul. Nous sommes très nombreux à travailler d'arrache-pied pour cela. Mon autre prière,
c'est que vos programmes télévisés diaboliques soient effacés au profit des programmes télévisés excellents. Des films chrétiens qui arrivent, je ne parle pas des films mondains que les gens tournent en prononçant le nom de Dieu, non, d'autres choses qui arrivent. C'est ça ma prière encore. C'est l'ordre qui doit être établi. Les choses ne marchent pas parce que les gens produisent et diffusent des choses de la pornographie, des choses du lesbianisme et autres, et j'en passe, des choses du royaume de Satan qui viennent nous détruire, et les gens veulent la progression. Rien ne peut progresser dans ce sens. La solution de la société, c'est l'Église. C'est l'Église. Il faut que le royaume de Dieu soit établi sur cette terre. C'est ça, l'ordre aussi de la progression. Donc, continuons notre introduction, il y a plusieurs mots. Beaucoup de gens tombent malades. Ce n'est pas les démons. Parfois, même ceux qui appellent ici vous disent, pasteur, priez pour moi parce que j'ai des violents maux de tête, j'ai le paludisme, j'ai ceci. Ce n'est pas, parfois ce n'est pas, c'est simplement le résultat du désordre. Je connais une servante de Dieu avec qui je vis, qui avoue que non, en fait, pasteur, si je suis malade comme ça, c'est parce que j'ai trop travaillé. C'est-à-dire, je sens que je ne me suis pas reposé. Donc, quand quelqu'un reconnaît déjà comme ça, la guérison à la porte. La guérison à la porte parce que tu reconnais que non, mon corps a besoin de repos. Dieu a fait un ordre. Il a dit, 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu te reposeras. Tu ne peux pas travailler d'arrache-pied sans te reposer. Qui que tu sois, ton corps va prendre un coup et tu seras malade. Il y aura un désordre dans tes gènes. Il y aura un désordre qui va se produire et la maladie va entrer. Donc est-ce que tu sais que tu peux ne pas être malade? Je ne parle pas d'une capacité, d'une force, non. L'Éternel accorde la grâce. Je ne dis pas que ceux qui sont malades sont coupables des choses, non. Mais je parle de certains cas. Il y a des cas clairs qu'on sait qu'ici, là, c'est la conséquence du désordre. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je suis en train d'éviter à quelqu'un des dépenses dans les hôpitaux? Mais parfois, en évitant ces dépenses-là, au lieu même de faire même une offrande en reconnaissance au Seigneur une seule fois, tu écoutes seulement comme ça, et puis tu parles. De toute façon, si tu ne fais pas l'offrande au Seigneur, il va même te l'arracher. Donc, vaut mieux le faire librement d'un cœur sincère et pur. Voilà, l'ordre divin. L'ordre vient de Dieu. L'ordre vient de Dieu. Qui que tu sois, l'ordre vient de Dieu. Et c'est ce que j'appelle l'ordre divin. Pour être prospère dans ce que nous faisons, nous devons premièrement appliquer la première clé qui est l'ordre divin. Ça, c'est la première clé. Maintenant, il faut connaître quel est l'ordre de Dieu. Nous allons lire quelques textes. On va commencer par Matthieu chapitre 15 parce que je finis d'introduire. Maintenant, on va commencer par étudier le grand maître qui s'appelle Jésus-Christ. C'est le maître des maîtres. Parce qu'à l'époque, on l'appelait maître. Matthieu chapitre 15, le verset 22 au verset 28. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 22. Je vais commencer à partir du verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui demandèrent: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes
qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je rappelle que la parole de Dieu, de tout ce que je vais dire, ce que je viens de lire là, est le plus important. Il fallait écouter. Parce que c'est Dieu lui-même qui parle. Voilà une histoire impressionnante. Jésus, on dit qu'il part du territoire de Tyr et de Sidon. Et il y a donc une femme cananéenne, une femme de Canaan. Elle n'était pas israélite. Une femme de Canaan qui vient derrière lui et qui lui dit, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Ce n'est pas une situation, elle n'a pas dit que j'ai faim, je veux manger. Même comme ça, c'est une situation aussi sérieuse. Mais elle parle de sa fille. Et quand elle parle, on a l'impression qu'il s'agit de son unique fille. C'est comme si ma seule fille au monde, que si elle meurt là maintenant, c'est grave. Elle est cruellement tourmentée. Ça veut dire que le tourment est jusqu'à la mort. Donc ma fille est agonisante. Les démons sont en train de la tourmenter. Seigneur. Et elle connaît qui Jésus est. Seigneur, fils de David. Quand on sait jusqu'à citer l'origine, la paternité de David, ça veut dire que cette femme a entendu parler de Jésus. Elle s'est même bien renseignée. Elle connaît que Jésus peut faire quelque chose. Pardon. Elle sait. Elle a une situation sérieuse. Comme aujourd'hui, plusieurs ont une situation sérieuse. Et parfois les gens m'appellent, pasteur, il y a telle situation. Comment le pasteur va réagir? Aujourd'hui, si je réagis comme Jésus a réagi, on va dire c'est un faux pasteur. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas eu compassion de la femme. Il a dit, moi je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. Il n'a pas dit, oh oui, ta situation est terrible, elle est grave, vraiment, je te viens en aide, j'ai compassion, non. Il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. Donc, et puis, la femme donc, elle ne s'est pas découragée. C'est un peu comme quelqu'un vient, il te demande la prière, tu dis non, moi j'ai été envoyé seulement aux enfants de Dieu. Ce que je dis là, c'est pour les enfants de Dieu. Ou bien, c'est seulement pour mon épouse. Quelqu'un vient vous demander de l'argent. Et puis vous avez 5 000 en main. Il a une situation sérieuse. Et vous lui dites non, cet argent c'est pour mon épouse. On va dire ça, c'est un faux pasteur. Il n'est même pas vraiment. Et la femme ne s'est pas découragée. Elle va se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Et Jésus continue d'insister. Et il dit maintenant, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ici, Jésus est en train de dire, vous savez, la parole de Dieu dit qu'on ne vivra pas des pains seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc ici, là, la parole de Dieu qui va prononcer sur cet enfant. La femme sait qu'elle a besoin de la parole de Jésus. Vous savez que la parole donne la vie. Parce que pendant que je parle comme ça, certaines choses dans votre âme est en train de se régler. C'est la puissance de la parole. La parole guérit. La parole soulage. La femme avait besoin seulement que Jésus lui donne une parole. Juste une parole. Juste une parole. Comme on connaît ce geôlier qui a dit, Seigneur, tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Juste une parole et mon serviteur sera guéri. Donc la femme avait juste besoin d'une parole. Comme quelqu'un ce matin, je sens dans mon esprit maintenant, quelqu'un qui est en train de m'écouter et qui a juste besoin d'une parole de Dieu. Et qui crie au Seigneur, Seigneur, juste une parole. Seigneur, juste une parole de toi. Oui, Jésus veut donner une parole. Mais il a un ordre à respecter. Jésus n'a pas été envoyé vers
un autre peuple. Il a été envoyé vers Israël d'abord. Israël d'abord. Le reste après. Israël d'abord. Le reste après. Donc toi qui fais une demande au Seigneur, quelle est ta position? La demande ne dépend pas de Jésus. Lui, il a déjà la réponse. La demande, l'exaucement dépend de ta position. Quelle est la position que tu occupes? Cette femme n'avait pas la position d'enfant. Elle avait la position de petit chien. Parce qu'il a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Beaucoup de serviteurs de Dieu font ça. Ils prennent le pain des enfants et le donnent aux petits chiens. Et ça crée du désordre. Vous pensez que vous pouvez avoir plus de bonté que l'Éternel? Non, vous ne pouvez pas avoir plus de bonté que l'Éternel. Il y a des gens qui appellent. Est-ce que vous savez que le fait qu'un pasteur soit avec ses enfants, par exemple, si ses enfants sont plus importants, et qu'un fidèle appelle, un autre fidèle appelle pour une urgence, alors qu'il est en train de traiter un cas d'urgence devant ses enfants, s'il laisse ses enfants pour aller traiter l'autre urgence, c'est du désordre. On a vu la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu détruits comme ça, parce qu'ils abandonnent leur famille à cause de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Parce que pour eux, l'œuvre de Dieu passe avant la famille. C'est du désordre. Oui, ça vous étonne peut-être, mais c'est du désordre. Jésus a dit à cette femme, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Qui êtes-vous pour dire le contraire? Qui êtes-vous? Il faut obéir à cette parole. Pour avoir la vie, pour être sauvé, il faut se plier à elle pour espérer sortir de la misère et de voir sa vie progresser. Qu'est-ce qui se passe? La femme jusque-là ne se décourage pas. Parce que cela, ça veut dire clairement que attends d'abord que la parole soit prêchée à tous les Israélites. Quand ce sera prêché à tous les Israélites, alors là maintenant, vous pourrez prétendre. La femme ne se décourage pas. Elle est sage. Elle dit oui Seigneur. Qu'elle dit oui Seigneur, elle ne conteste pas. Il ne faut pas contester avec le Seigneur. Oui Seigneur, dit-elle. Donc je suis d'accord avec ce que tu dis. Je connais ma position. Moi, je ne suis pas dans cette position-là. Je suis d'accord. Dans la vie, il y en a qui ne reconnaissent pas leur position. Ils ne reconnaissent pas. Quelqu'un a péché, il ne reconnaît pas qu'il a péché. Il n'a rien fait. Il est innocent. Parce que le sang de Jésus qui couvre tous les péchés. Ce n'est pas parce que le sang de Jésus qui couvre tous les péchés que ton acte, tu ne dois pas le reconnaître. Quand tu as menti, tu dois reconnaître que tu as menti. Quand tu as triché, tu dois reconnaître que tu as triché. Quand tu as volé, tu dois reconnaître que tu as volé pour que la grâce de Dieu descende sur toi. J'ai eu des situations avec un serviteur de Dieu collègue. Oui, je ne vais pas citer son nom ici. Mais je cite le cas pour que ça aide quelqu'un. Ou dans une situation sérieuse qu'on était en train de gérer, le frère a menti. Il a menti. Après, je pars le rencontrer avec tout l'amour du Seigneur. Parce que si on est dans une relation et je constate que vous faites des choses bizarres, le silence n'est pas la solution. Je vais vous rencontrer. Parce que la Bible dit que si ton frère a péché, va vers lui, reprends-le. Pas reste tranquille et prie. Non. Tu ne restes pas dans ton coin pour le pardonner. Même quand tu lui as pardonné, la situation n'est pas réglée. La Bible dit, va vers lui, reprends-le. Il y a des églises comme ça qui se divisent parce que les frères pêchent entre eux, mais ils ne se parlent pas, ils ne vont pas vers eux pour les reprendre. Je suis allé vers le frère. Je lui ai dit, frère, tu as menti. Le frère m'a dit, on est serviteur de Dieu, on avance. Je lui ai dit, frère, moi je n'avance pas comme ça. Je n'avance pas comme ça. Le ministère ne passe pas avant la fraternité, on est d'abord frère. Donc s'il y a une situation, on doit régler. Si tu as fait quelque chose, tu dois reconnaître. La Bible dit que s'il ne reconnaît pas, amène à l'église. Donc voilà, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, alors Jésus, lui dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voilà une femme sage et intelligente. Elle reconnaît sa position. Mais elle dit, Seigneur,
je n'ai même pas besoin d'être, même petit, même enfant là, c'est trop beaucoup. La situation c'est là. Je sais que tu es un très grand Dieu. Et je sais que même si c'est les miettes qui tombent là, ça va me rassasier. Est-ce que vous savez que si vous avez de l'argent et que vous gérez selon les priorités, les choses moins importantes, il y aura de l'argent pour gérer les choses moins importantes. Parfois, quelqu'un prend de l'argent. Il y a des gens qu'on voit, quelqu'un est peut-être à l'église. J'ai causé avec une dame comme ça, elle me dit, parfois, mon mari me donne l'argent de baigner des enfants. Quand j'arrive à l'église, on prêche une parole, je sens comment ça monte dans mon cœur, je prends tout l'argent là et donne. J'ai souri, j'ai vu le zèle de la fille, mais au fond de moi, j'ai dit c'est du désordre. Je suis désolé, mais c'est du désordre. Vous ne devez pas gérer vos priorités selon vos émotions. Non, non et non et non. Et parfois, certains serviteurs de Dieu usent de ça. Je suis allé à un séminaire quelque part, et puis on a donné la parole à un serviteur, toujours des serviteurs, oh Seigneur, à un serviteur de Dieu pour chanter pendant les offrandes. Le gars a fini de chanter et puis il a dit, bon ici là, tout le monde a donné ce qu'il a ici, rentrez ma pied. Il a dit, on a vite fait de venir prendre le micro à ce serviteur de Dieu parce qu'il allait dépouiller les gens. Non, bien-aimé, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Si les gens ne donnent pas, il ne faut pas les forcer. Tu deviens bandit, tu deviens malhonnête en forçant les gens, Combien de fois Dieu t'a forcé à donner ce que tu as? Tout ce que tu as lui appartient. Combien de fois l'Éternel t'a forcé à lui donner? Non, donnez. Tu n'avais rien à donner. Déshabillez vous-même. Quand quelqu'un donne étant forcé, il n'est pas béni. Même s'il donne tout ce qu'il a, il n'est pas béni. Et vous-même qui prenez, vous n'êtes pas béni. Je suis désolé, je dois le dire. Chacun doit donner comme il a résolu. Ce que tu as fait, c'est de provoquer, c'est de prier, c'est de travailler, d'enseigner, afin que les gens qui sont incrédules, parce que c'est vrai sur la question de donner, les gens sont tellement incrédules et ne veulent pas donner. Mais ce qu'il a fait, c'est de prier et de provoquer que le joug de Dieu soit brisé. Que le cœur soit brisé. Quand le cœur de quelqu'un est brisé, il peut donner. Tu peux parler comme ça, tu ne sais même pas, tu n'imagines même pas. Je me rappelle, mon père l'apôtre, il s'est des bénédictions, a souvent eu des bénédictions comme ça. Il est en train de prêcher, quelqu'un vient, il met un habit sur lui. Et c'est tu peux être comme ça, tu finis, après on te donne la clé d'une voiture. Mais ça ne peut pas se faire en arnaque. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé dans le cœur de cette personne. Pendant que je parle comme ça, je ne sais pas ce qui se passe dans vos cœurs. Je ne sais pas. Et ce n'est pas forcément, Dieu ne va pas faire forcément par rapport à moi. Pendant que je parle, Dieu me met dans le cœur de quelqu'un qu'il y a telle personne à qui tu devais remettre telle chose. Tu ne l'as pas fait. Mais gloire à Dieu. Donc cessons ce désordre. Et la femme, elle a dit ça. Et alors Jésus lui dit, oh femme, ta foi est grande. Vous savez, Dieu peut passer par-dessus ses principes à cause de la foi de quelqu'un. Oui. La Bible dit que l'homme peut tout accomplir par la foi. C'est-à-dire que quand quelqu'un a la foi, il peut déplacer les montagnes. La foi est ce que Dieu nous a donné afin qu'on ne manque de rien. Un jour, on va parler de la foi. Oui, on va parler de la foi, vous allez comprendre. Mais maintenant, sachez que par la foi, vous pouvez accomplir de grandes choses. Donc la femme là, elle n'a pas été incrédule. Elle n'a pas dit, oh Jésus est méchant. Vraiment, un gars bon comme ça lui coûte même quoi? Donner une parole, on lui a donné quelque chose. Donner une parole même, dire même que mon enfant soit guéri, ça lui coûte quoi? Est-ce qu'on dit à plusieurs serviteurs de Dieu? Tu vas rencontrer le serviteur de Dieu, il n'est pas dessus. Tu dis, vraiment, le serviteur de Dieu se vante beaucoup. Vraiment, il fait déjà comme ça. Non, il est dans les priorités du Seigneur. Quand les demandes deviennent très grandes, il faut gérer les priorités. Et cette femme, elle aurait pu rentrer. Et son enfant serait continué à être tourmenté par les démons. Mais elle n'est pas rentrée. Elle a dit, tout ce que le gars a dit, il a raison. Mais il faut que ma situation soit réglée. Comment faire pour que ma situation soit réglée? Je m'aligne. Tu as dit que bon, ok, les miettes. Alors c'est les miettes là que je veux.
C'est le miracle que je veux. Et l'Éternel a dit, oh, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Waouh! Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ici, l'objectif n'était pas la guérison, c'était l'objectif pour la femme. Mais l'objectif pour nous ce matin, c'est de comprendre le principe de l'ordre. Jésus a dit à la femme, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Et beaucoup font ces priorités. Je vous demande maintenant, pensez-vous, parce que pour parler des priorités, il faut commencer à classer dans votre vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Et pour parler de votre vie, parler des priorités, parler de l'ordre divin, on va commencer par gérer ce qu'on appelle l'ordre intérieur. L'ordre divin commence à l'intérieur. L'ordre commence à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas ordonné à l'intérieur de vous, vous ne serez pas ordonné à l'extérieur. C'est clair. Donc, pendant ce mois-ci, nous allons parler de l'ordre intérieur d'abord. Il faut que l'ordre soit rétabli à l'intérieur de vous. Tant que l'ordre n'est pas rétabli à l'intérieur de vous, vous allez échouer dans tout ce que vous faites. Ce que vous faites ne va pas progresser et vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas prospérer comme l'Éternel veut que vous prospériez. Il faut qu'il y ait un ordre. Beaucoup sont enfants de Dieu. Ils pensent que c'est suffisant. Non, on a vu les fondements la dernière fois, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez reçu Jésus-Christ, c'est bien. Vous êtes né de nouveau, c'est bien. Vous êtes baptisé dans les eaux selon la vérité comme on a enseigné, c'est bien. Vous avez le Saint-Esprit est descendu sur vous et vous avez le témoignage, vous parlez en langue, vous prophétisez, c'est bien. Vous exercez les dons, vous guérissez les malades, vous priez pour les gens, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas ordonné, rien ne va être productif dans votre vie. On a besoin d'être ordonné. Quelqu'un peut être équipé. Comme moi, Dieu m'a doté d'énormes talents. Je vous assure, cet enseignement, c'est d'abord pour moi. Dieu m'a équipé d'énormes talents. Mais à un moment donné, j'étais désordonné. J'étais désordonné. Comment quelqu'un peut avoir 10 talents et il a moins de richesses que quelqu'un qui a un seul talent? Non, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Je dis souvent en m'amusant aux gens que la seule chose que je ne sais pas faire, c'est la mécanique. Parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Si vous me mettez dans une menuiserie, je vous fais des meubles bien faits. Parce que j'ai fait menuiserie. Mon oncle est menuisier. Et quand j'étais tout petit, j'allais avec lui. On me forçait même pour aller là-bas chaque samedi travailler. Parce que j'étais très délinquant. Au lieu d'aller à l'école, mes parents me forçaient que non, tu vas avec l'oncle. Et aujourd'hui, je suis un menuisier qualifié. J'ai travaillé à la machine, les menuiseries, les tours, je fais des tours et autres. Donc, ensuite, j'ai fréquenté, je suis un technicien qualifié d'audiovisuel. Je suis caméraman, formé, professionnel. Je suis tellement de choses. Comment on dit, je sais faire tellement de choses. Maintenant, je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Ce que je dis, même beaucoup sont surpris peut-être parce que quand les gens me regardent, on se demande s'ils peuvent même faire quelque chose. Je suis un technicien qualifié, je travaille toujours. Voilà JP qui peut témoigner, il est avec moi. Je dors presque pas. Depuis près d'une semaine aujourd'hui, mes 3 jours d'affilée, je suis à la maison en train de faire des montages de certains films que j'ai faits. Parce que je suis cinéaste aussi. Je monte des films. Et moi-même, je fais les montages. J'ai tellement d'aptitudes. Et au-delà de ça, comme je suis un enseignant, je peux être instruit. Je m'instruis, j'ai des littératures, des livres que je lis, la parole de Dieu que je dois lire, les enseignements que je dois écouter, les choses que je dois faire. En plus de ça, je suis à l'église. À l'église, je suis serviteur. Je sers. Je suis chanteur de l'Éternel, je suis pianiste. C'est moi qui joue au piano à l'église. C'est vrai que maintenant, je suis en train de former la relève parce que je n'arrive plus à gérer tout en même temps. Il faut former la relève. Il faut que les gens fassent les choses à ta place quand tu n'es pas là. Pour que ça ne donne pas l'impression d'une rébellion. Non, c'est que je n'arrive pas à tout gérer. Il faut maintenant gérer selon les priorités. Mais je ne peux pas gérer selon les priorités de tout le monde.
peut gérer selon les priorités de l'Éternel. Et il n'y a que moi pour bien voir ces priorités. Parce que chacun, sa demande est une priorité. Quand quelqu'un, cette femme-ci, sa demande était une priorité, il ne fallait pas attendre. Les disciples ont dit, il faut renvoyer cette femme-là, elle dérange. Pour les disciples, ce n'était pas prioritaire. Ce qui était prioritaire, c'était ce qu'ils annonçaient. Donc la demande de quelqu'un est toujours prioritaire. Mais l'urgence de quelqu'un, écoutez-moi très bien, tout ce qui est urgent n'est pas nécessairement important. Il faut faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Donc, je m'en vais conclure comme ça. Aujourd'hui, je ne vais pas donner des solutions, je nous envoie faire des réflexions et voir. Si, dans une famille, entre vos enfants et votre épouse, qui est plus important? Il y a une personne dans ce studio qui a 2 enfants. Entre tes enfants, M. JP, et vous qui me regardez, même sur Internet, entre vos enfants et votre épouse, qui est plus important? Si vous trouvez l'importance selon qu'on vous a enseigné dans votre culture, vous allez avoir les mêmes résultats que votre aïeux a eu, que votre grand-père a eu, et que vous aurez aussi. Donc, comme vous connaissez leurs résultats, faites comme ils vous ont appris, vous allez avoir les mêmes résultats. Et je suis convaincu que ces résultats-là ne sont pas convaincants. À moins que eux, ils aient compris ce principe-là et qu'ils l'appliquent aussi. Parce que ce principe n'est pas nouveau aujourd'hui, non, les gens l'ont compris depuis et l'appliquent. Mais c'est aujourd'hui que vous entendez cela. Qui est plus important? Les gens, comme ils ne connaissent pas ce qui est plus important, c'est selon les émotions. Le jour où madame m'a énervé, c'est mon enfant qui est plus important. Le jour où l'enfant m'a énervé, c'est madame qui est plus important. On va où là? Non, il y a un principe. Il y a un principe, un ordre divin. Je vais nous donner une piste de solution. Comment savoir ce qu'il y a à mettre en tête? Parce que si je laisse les gens comme ça, ce sera compliqué. Comment savoir ce qui est en tête dans la vie? Ce qui est plus important dans la vie, c'est ce qui va demeurer. Ou alors c'est ce qui va durer plus. Quand vous avez 2 choses en face, écoutez-moi très bien parce que je viens vous délivrer des situations sans prière, mais par la parole de Dieu. Quand vous avez 2 choses ou 2 personnes et que vous voulez connaître ce qui est important, c'est ce qui va durer le plus. Ça, c'est le principe. Alors, entre votre femme et vos enfants, qui va durer le plus? Qui va demeurer? Qui, en principe, je ne parle pas du fait que la mort va enlever quelqu'un, non, de manière évidente, qui est censé durer le plus? C'est votre épouse, bien sûr. Pourquoi votre épouse? Parce que vos enfants vont grandir, et quand ils seront grands, ils vont partir. Votre épouse n'est pas appelée à partir. J'ai causé avec, ce que je dis, les gens blaguent avec ça, j'ai causé avec une femme comme ça, elle est venue demander, pasteur, je veux que tu pries pour moi. Et par le Saint-Esprit m'a parlé d'elle. J'ai commencé à lui parler de son foyer. Elle a failli. C'est-à-dire, elle était dépassée. Elle dit, mais pasteur, comment vous savez? Comment vous avez su? Vous êtes en train de parler de mon foyer. Elle dit, depuis, ce que je savais, c'est que mes enfants d'abord. Donc souvent, je ne servais pas à manger à mon mari. Quand il ne rationne pas, je prépare, je trouve l'argent, mon père me donne l'argent, je prépare, je donne à manger à mes enfants. Et je laisse mon mari affamé. Il se plaint comme il va se plaindre, mais il ne m'a pas rationné, donc il ne doit pas manger. J'ai commencé à lui parler de l'ordre de Dieu. Je lui ai dit, ton mari passe avant tes enfants. Tes enfants sont sortis de ton ventre, mais ton mari, il est toi. Vous êtes une même chair, un même corps. Ton mari passe avant tes enfants, parce qu'il est venu avant les enfants. Même si c'est un enfant que tu as eu dehors,
et que tu t'es marié, tu ne vas pas dire non, j'ai eu mon enfant, c'est avant mon mari. Non, quand tu es marié, vous êtes une même chair. L'enfant passe après. Les gens font du désordre. Les enfants commandent les maisons. Et puis quand ils grandissent, ils deviennent des kamikazes, on est dans des bombes, et les gens vont se plaindre. Alors que ça a commencé dans la famille. Dans la famille, les gens deviennent des bandits. On arrive à les maîtriser dans la société et on se plaint de la société. Non, le principal problème, les principaux responsables, c'est la famille, c'est le père, c'est la mère. Les gens aujourd'hui se lèvent à cause du désordre, au lieu d'attendre, d'avoir d'abord ce qui est prioritaire, d'être d'abord marié avant d'avoir un enfant. Les gens font du désordre, tu prends d'abord un enfant avant le mari. Et comment tu veux que ta vie donne? Ta vie ne marche pas à cause de ce désordre-là. Heureusement qu'il y a une solution. Dieu pardonne et restaure. Quand Dieu te pardonne, c'est pour que tu ne retombes plus dans ça. C'est pour que ta mentalité soit changée. Donc, c'est par là qu'on est en train de conclure. Comprenez très bien. L'ordre, c'est ce qui est plus important. Donc, quand ton enfant vient avec une situation urgente, et ta femme aussi a une situation urgente, tu n'as que 1000 francs dans la poche. Tu vas dire, non, bon, c'est quand même l'enfant, bon, maman, c'est toi, tu es madame et tout ça. Pour l'instant, là, tu auras l'impression de régler une situation, mais tu auras fait un désordre. Et ce désordre va te suivre. Ta femme est plus importante que ton enfant. Donc, ne donne pas plus d'attention à ton enfant qu'à ton épouse. Non, quand tu auras fini de donner l'attention à ton épouse, il y aura de la place pour l'attention de ton enfant. Si tu donnes plus d'attention à ton enfant, même ton enfant va mépriser ton épouse et la maison sera en feu. Vous allez prier. Les pasteurs, oh les pasteurs, pauvres de nous, parce que nous on est toujours prêts à prier. Pasteur, ça ne va pas chez moi. Oh oui, on prie. Pasteur, j'ai besoin d'enfants. Le pasteur ne cherche même pas à savoir est-ce qu'il y a un accord dans la famille. Il prie seulement. Ça, c'est quel désordre ça? Bon, parfois, le pasteur doit prier aussi. La prière peut te conduire à avoir la vérité de Dieu. Mais il faut être instruit. Quand on est instruit, on évite tellement de choses. Donc nous avons coupé nos têtes et reconnaître devant Dieu. Avant de couper nos têtes, je termine. Entre maintenant ton épouse et Dieu, qui passe avant? Si ton épouse te fait une demande, et Dieu, je ne parle pas de l'église, Dieu et l'assemblée passe après. Laissons même Dieu, c'est très évident entre Dieu et ton épouse. Disons, tu es pasteur comme moi, mais tu es chrétien. Entre ton pasteur et ton épouse, qui passe avant qui? Ton épouse passe avant ton pasteur. Ah oui, même ton père spirituel passe après ton épouse. Alors quand souvent, peut-être on demande quelque chose à faire à l'église, et que le mari dit à la femme, tu ne feras pas. Un pasteur mal instruit va dire à la femme, non, je suis ton père spirituel. Alors ce que tu demandes de faire, tu fais. Ton mari aussi doit se soumettre. C'est du désordre. Ce pasteur devra dire, femme, écoute ton mari. Quand le mari va apprendre, même s'il n'est pas chrétien, quand il va apprendre que ton pasteur a dit, ce programme-ci, c'est un programme de prière, c'est une nuit de prière importante, mais ton mari a dit non, il va te dire, va faire ce que ton mari t'a demandé de faire. Quand tu vas rentrer, ce mari-là, même s'il est quoi, même s'il est dans n'importe quelle loge, son cœur sera touché. Et cela peut provoquer sa conversion. Donc vous voyez, on est seulement à l'introduction, hein. Il y a des choses qui vont se passer. La prochaine fois, lundi prochain, invitez d'autres. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de combats à venir ce matin. J'ai toujours des combats terribles. Et parfois je dis, Seigneur, je laisse tomber ces choses. Mais il me dit, non, tu as reçu quelque chose, je dois aller parler. Parce que parfois, quand je reçois les choses de Dieu, je regarde dans ma vie, je dis, waouh Seigneur, moi-même, il y a du désordre dans ma vie. Comment je vais enseigner les choses aux gens alors qu'il y a du désordre dans ma vie? Donc, sachez que ce que j'enseigne, ce n'est pas parce que je suis très loin. Non, c'est pour qu'ensemble, on vive l'ordre de Dieu. Qu'on avance, qu'on prospère dans tout ce que nous faisons.
Donc, lundi prochain, ne manquez pas. Ça, c'est juste l'introduction. On va entrer en profondeur sur ces choses, voir l'ordre divin. Comprendre que parfois, même comprendre ces choses-là ne suffit pas. Parfois, appliquer n'est pas évident. Quand ton pasteur va te dire fais telle chose, ton épouse va te dire fais telle chose, comment tu auras la force de ne pas faire? Moi, jusqu'à présent, ce n'est pas encore évident. Mais on va voir ensemble qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Parfois, dans notre âme, il y a eu des choses qui ont été faites. On va revenir sur le corps, l'âme et l'esprit à partir de lundi prochain. Ne manquez pas, invitez les gens. Les gens ont besoin d'être sauvés, d'être délivrés. Vous pouvez aller aussi sur Internet. Les enseignements que nous faisons sont disponibles sur Internet. Il y a une page. Vous allez dans YouTube, vous tapez Fofou Eric, vous allez voir la suite des enseignements que nous faisons. Donc soyez bénis, couvrons nos têtes et prions. Demande pardon au Seigneur. Reconnais que parce que tu étais ignorant, il y a eu du désordre dans ta vie. Ce n'est pas à cause de l'Éternel, c'est à cause de l'ignorance. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Et nous te remercions pour avoir compris cette parole. Oh Dieu. Oh Dieu. Aide-nous. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous restaurer. Merci de nous restaurer. À toi soit la gloire, Seigneur. Nous te bénissons. Donne-nous d'implémenter ces choses. Que tous ceux qui ont entendu cette parole, que l'ennemi ne vienne pas la voler, mais que cette parole soit gravée dans les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette semaine soit une semaine de transformation. Que l'ordre soit établi dans les familles au nom puissant de Jésus-Christ. Que les gens qui doivent aller demander pardon le fassent. Que les gens qui doivent aller faire des choses le fassent, Seigneur Dieu. Que les gens apprennent à bien gérer leur argent. Oh Dieu, à bien gérer les biens que tu leur donnes, à bien gérer les talents que tu mets entre leurs mains. Oh Dieu, aide-nous à avancer, aide-nous à avancer au nom puissant de Jésus-Christ. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Voilà, on a reçu des SMS, mais le temps est court. Je vais vous répondre peut-être en off. Rendez-vous lundi prochain à 9h. Merci de prier pour nous. Si vous venez à cœur de contribuer, n'hésitez pas. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonne semaine. Amen. C'est Dieu qui est le créateur. Il est le créateur de toute vie, en son Fils Jésus-Christ. Alléluia.